Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir chez vous, ça dépend du coin du monde où vous nous suivez actuellement. Nous continuons notre série d'enseignements sur les 5 fondements d'une église qui attend l'enlèvement. Est-ce qu'il y en a seulement 5? Pas du tout, il y en a plusieurs, mais nous avons résumé pour vous 5 fondements que nous estimons être principaux que doit développer ou que doit avoir une église qui attend l'enlèvement. Là, le premier fondement, nous avions parlé de la nouvelle naissance. L'église qui attend l'enlèvement, c'est d'abord une église qui est sanctifiée par le sang de l'agneau, qui est rachetée par Jésus-Christ. Voyez, c'est ça. Il faut d'abord franchir cette première barrière. Comme c'était en quelque sorte dans le tabernacle de Moïse, après l'autel d'airain qui symbolise la croix de Jésus, le salut, les sacrificateurs devaient passer par cuve. Il y avait une cuve juste à côté là où la base était en miroir, qui est l'image de la parole de Dieu. Donc après la nouvelle naissance, maintenant, notre vie doit être soumise à la parole de Dieu. C'est ça qui nous conduit au deuxième fondement, qui est purifié par la parole, arrosé par la parole et vivre la parole. Donc l'église qui entend l'enlèvement, c'est une église purifiée par la parole, arrosé par la parole et qui vit la parole de Dieu. Voyez, les deux étapes, purifier, arroser, c'est le Seigneur qui le fait, mais troisième étape, vivre la parole, là maintenant c'est la volonté de l'homme. Voyez-vous, Dieu fait appel aussi à notre volonté parce que lui, il nous arrose par sa parole, il nous purifie par sa parole, mais nous aussi, nous devons à notre tour faire notre part. Notre part, c'est appliquer la parole dans notre vie de couple, appliquer la parole de Dieu dans notre vie de fiançailles, appliquer la parole de Dieu dans nos activités, dans nos commerces, appliquer la parole de Dieu dans nos relations humaines, appliquer la parole dans tous les détails de notre vie. Et tout ça, ça fera la joie du Maître et le Seigneur sera très très content et la joie du Seigneur sera notre force. J'aimerais nous inviter à la lecture de quelques portions. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, verset 3e. Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, le moment est proche. Apocalypse chapitre 3 au verset 3e. Nous descendons. Rappelle-toi donc comment tu as accepté, comment tu as entendu la parole, garde-la et répands-toi. Si tu restes vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne saches à l'heure, je viendrai te surprendre. Cependant, tu as assard de quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et elles marcheront avec moi, vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie, je les reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au fait, ça, c'est Jean, l'apôtre, quand il s'est retrouvé pour la cause du Seigneur dans une île appelée Apocalypse, île appelée plutôt Patmos, pour la cause de l'évangile. Certains théologiens disent qu'il travaillait dans une mine, d'autres parlent de la persécution et consorts. Mais ce qui nous intéresse ici, on nous parle de l'église de Sardes. Sardes qui était parmi les prestigieuses villes de l'Antiquité. Et à Sardes, il s'est passé beaucoup d'activités commerciales et ces activités faisaient étouffer le feu du réveil de l'église. Et surtout ici, nous sommes exactement après la mort de plusieurs apôtres. Voyez? Et l'église de Sardes, premièrement, nous devons savoir que c'était une église qui n'était pas hérétique. C'était une église qui était dans le vrai. Voyez-vous? Et deuxièmement, l'église de Sardes avait une belle réputation. Malheureusement, au fond, elle était déjà morte. Voyez-vous? Ses vêtements étaient sales devant le Seigneur. Dans l'église de Sardes, nous retenons aussi que c'était extérieurement bon, mais intérieurement corrompu par les péchés. Alors, dans l'église de Sardes, il y avait une portion des frères et sœurs qui gardaient encore la vérité, qui gardaient encore le feu du réveil, mais qui malheureusement commençaient à être emportés
par l'influence de ceux-là qui étaient corrompus. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir en ces temps de la fin, où nous voyons, parce que dans chaque âge, Dieu se réserve toujours ces hommes et ces femmes qui ne fléchissent jamais devant le diable. Dans chaque période, dans chaque époque, il y a toujours des gens. Voilà pourquoi un sage a dit, on peut tromper le peuple pendant un temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple pendant tout le temps. Dieu se réserve toujours d'une portion de personnes qu'il refuse de perdre. Et vous qui m'écoutez, vous êtes de ceux-là que Dieu a sélectionnés et Dieu ne veut pas te perdre. Voilà pourquoi tu me suis maintenant dans ta radio, dans ta télévision, au travers les nets, tu me suis dans ton bureau, tu me suis dans ta voiture, tu me suis sur le lit de l'hôpital. Dieu t'a sélectionné comme quelqu'un qui ne veut pas perdre. Voyez-vous, Dieu ne veut pas te perdre dans ces moments ici où nous vivons dans une société où les hommes disciplinés sont facilement transformés à des indisciplinés, des hommes concentrés sont facilement transformés à des hommes distraits, et nous vivons dans une société qui se déconnecte de plus en plus du Créateur, de plus en plus des lois de Dieu, parce que le mystère de l'iniquité agit déjà, le mystère de l'iniquité qui n'est autre chose que la stratégie montée depuis l'enfer par les diables pour déconnecter l'homme de son créateur. C'est tout ce que nous voyons au travers des institutions qui conduisent les nations. Comment est-ce qu'on est en train de massacrer, d'assassiner les lois de Dieu. Alors vous qui êtes restés parmi le reste, alors restez fermes jusqu'à la fin. La Bible déclare dans le livre de Daniel, chapitre 11, au verset 32, la Bible dit, ceux qui auront la connaissance de leur Dieu, alors ils agiront avec fermeté. Alors toi qui es resté parmi la portion, malgré que toute la famille est pourrie, personne ne croit au Seigneur, personne dans ton entourage, même tes amis sont corrompus par la vie du péché, mais tu n'es pas obligé de les suivre. Bien au contraire, tu es là comme les sels. Les sels a pour une des missions principales du sel, c'est d'apporter la solution pour que la pourriture s'arrête. Les sels préservent de la pourriture, les sels chassent aussi la pourriture. Malgré que tu es dans une famille où les gens ne craignent pas Dieu, tu es dans un environnement, dans un quartier, là où tu travailles, dans l'environnement professionnel dans lequel tu te retrouves, les gens ne craignent pas le Seigneur, tu n'es pas la première personne à vivre dans des atmosphères pareilles, parce que Daniel était à Babylone avec ses amis, voyez-vous, un monde pourri qui ne craignait pas Dieu, mais Daniel est resté fidèle envers son Dieu, voyez-vous, et ses amis sont restés fidèles envers leur Dieu, voyez-vous, dans une terre étrangère, loin de leur père, mais très proche de leur Dieu. Comme la Bible le dit, nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Voyez-vous, nous sommes des voyageurs, nous sommes des passagers. Ne te laisse pas trop emporté par le monde et sa convoitise. Le monde passera. Voilà pourquoi dans notre évangile, nous disons, je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. Ma famille comme le milieu dans lequel je vis, ma famille comme mon milieu professionnel, mon milieu académique, mon milieu scolaire, comme ma famille d'origine biologique, ma famille comme mon église. Même dans mon église, si on ne craint pas Dieu, je ne suis pas obligé de marcher dans la voie de tout le monde. C'est comme disait Asaph dans Psaume chapitre 73 au verset 15e. Il dit, si je parle comme tout le monde, si j'agis comme tout le monde, si je vois comme tout le monde, si je commence à penser comme tout le monde, si je commence à poser des actes comme tout le monde, je trahirai la race de mon Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne trahis pas la race de Dieu à cause des plaisirs passagers de ce monde. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Voyez-vous? Restez ferme. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez besoin de la persévérance. Après avoir persévéré, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Il est temps maintenant que la parole de Dieu quitte notre tête vers le cœur. Que la parole de Dieu quitte nos bouches vers le cœur. Que la parole de Dieu quitte nos mains vers le cœur. Parce qu'une parole qui n'affecte pas le cœur n'est pas la parole de Dieu. Voyez-vous? Il ne suffit pas, prédicateur, d'avoir beaucoup de renseignements sur Dieu alors que tu ne vis pas cette parole. Voyez, nous devons vivre la parole de Dieu dans les détails de nos vies. La faiblesse de Dieu dans votre vie,
c'est l'obéissance à sa parole. La faiblesse du diable dans votre vie, c'est la repentance, la confession et le renoncement. Si tu confesses tes péchés, tout ce que tu caches est en train de te détruire. Tu sais comment tu mènes ta vie en secret. L'église de Sardes était hypocrite. Et le mot grec qui est derrière hypocrite, c'est la comédie. Donc quand vous êtes hypocrite, vous êtes un comédien devant Dieu. Voyez-vous? Et l'église de Sardes était spirituellement déjà séparée de Dieu. Mais ils vivaient dans les apparences. Que des serviteurs aujourd'hui, que des enfants de Dieu aujourd'hui, que des frères et sœurs aujourd'hui, qui apparemment, devant les pasteurs, ils montrent comme s'ils ne fument pas, ils ne boivent pas de boissons, il n'est pas impudique. Devant les frères et sœurs, il est un peu apparent. Voyez? Mais quand il est dans les secrets, il fait autre chose. Non, mon frère. Votre force devant Dieu, c'est ce que vous êtes en secret. Il est plus que jamais temps que nous vivions la parole de Dieu dans nos détails, dans les détails de notre vie. Que votre conversion vous suive jusque dans votre foyer, que tu sois fidèle à ta femme, fidèle à ton mari, fidèle à ton fiancé, fidèle à ta fiancée. Que ta conversion te suive jusque dans tes relations avec des amis. Évitez l'hypocrisie, évitez les coups bas, évitez les cache-cache. Que ta conversion te suive jusque dans ton travail, dans ton activité, que tu payes tes dîmes, que tu vives la parole de Dieu en payant tes dîmes et que tu sers Dieu avec ton travail. Tu seras protégé, tu seras béni. Que ta conversion te suive partout, dans tous les détails de ta vie et tu verras la main de Dieu. Le Seigneur a dit, moi je suis le cep et vous, vous êtes des sarments. Aucun sarment ne peut produire des fruits s'il n'est pas attaché au cep. Voyez-vous? Tu ne peux pas produire des fruits. Et la sémence que nous avons reçue de Dieu est appelée à être arrosée. Voilà pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu nuit et jour. Et le mot succès est apparu pour la première fois dans la Bible, dans Josué 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Voyez, le succès dépend de la manière dont tu considères la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y a tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes détenteurs d'une parole précieuse, d'un livre précieux qui est la Bible. Je vous informe que la Bible était le premier livre à être imprimé lors de l'invention de l'imprimerie en 1453. Voyez-vous? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est tout pour nous. La parole de Dieu est la vie de Dieu qui nous communique au travers de la parole. La parole de Dieu est très digne de confiance. Voilà pourquoi David disait que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier. Voyez-vous, tu peux retrouver cela dans Psaume 119, versets 105. Il dit que ta parole soit une lampe à mes pieds. Ça dit que je ne peux rien faire. Le pied, c'est la marche. Je ne peux pas marcher sans écouter ta parole. Voilà pourquoi Moïse a vu que ça ne sert à rien d'aller en Canaan sans le Dieu de Canaan. Et il a dit à Dieu dans Exode chapitre 33, à partir du verset 13 jusqu'à 14, il dit, si tu n'acceptes pas toi-même de marcher avec nous, ne nous laisse pas partir de ces lieux. Voyez, Moïse était plus attaché au donateur qu'au don. Il était plus attaché au Dieu de Canaan que Canaan lui-même. Ça, c'est formidable. Que des hommes et des femmes aujourd'hui, que des frères, des croyants aujourd'hui, qui accourent plus aux dons que Dieu donne, mais ils ne veulent pas développer une relation avec Dieu. Ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas vivre la parole. Ils ne veulent pas être arrosés par la parole. Ils veulent seulement la guérison, le mariage, le voyage, la délivrance, la promotion, tout ce que vous voulez là. Non, mon frère, ma soeur. Nous devons plus nous attacher au donateur qu'au don. Voilà pourquoi Marie de Magdala, quand il est entré dans la maison où se trouvait Jésus, il n'a pas cherché d'abord les mains de Jésus, qui est l'image de la bénédiction. Mais Marie a cherché d'abord les pieds. Parce qu'il savait que si je reste dans le pied, je deviens disciple. Je suis enseigné, je serai fort, je vais porter des racines. Et à ce moment-là, je ne manquerai de rien. Parce que la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Maintenant, nous voulons plus les fruits, mais nous ne voulons pas demeurer dans la parole de Dieu. Nous ne voulons pas que la parole de Dieu habite en nous. C'est comme le semeur, la parabole du semeur disait, un homme jetait sa sémence comme ça tombe sur un rocher et le soleil vient, la sémence se brûle.
C'est l'image de tous ces mondes-là qui reçoivent la parole avec joie, mais quand les épreuves arrivent, ils lâchent la parole, ils lâchent Dieu, ils lâchent les choses de Dieu, ils se retrouvent à autre chose. Non, mon frère, l'heure est grave. Nous sommes en pleine turbulence. Et en ce temps, nous devons rester en place. Voilà pourquoi tu dois rester dans des choses que tu as apprises par ton père spirituel. Voyez, tu dois rester dans les fondamentaux, quels que soient les temps et les circonstances, quelles que soient les époques, les fondamentaux ne changent pas. Les fondamentaux sur Jésus ne changent pas. Les vérités sur Jésus ne changent pas. Il restera toujours le Fils de Dieu. Il restera toujours l'unique moyen pour entrer au ciel. Ça, c'est la plus grande vérité parce que la Bible dit qu'il y a le salut en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Ça, c'est la vérité fondamentale et ça ne changera pas, quels que soient les temps et les périodes. Même si le Seigneur revenait demain, aujourd'hui, nous prêcherons cette vérité-là. Voyez-vous? Nous devons avoir cette volonté d'appliquer la parole. Elle peut être amère, mais elle est salutaire. Voyez-vous? La parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs, selon Jérémie 23, verset 29. C'est un marteau qui brise les rocs. C'est comme un feu qui détruit. Voyez-vous? La parole de Dieu est là comme un marteau. Elle nous brise, elle nous taille, elle nous aiguise, elle nous prépare par rapport aux choses dont nous cherchons auprès de Dieu. Que des frères et sœurs aujourd'hui qui ont été bénis et finalement la gloire de la bénédiction les ont écrasés. Voyez, des fois Dieu use de la patience jusqu'à ce que nous soyons prêts à vivre certaines choses, à expérimenter certaines bénédictions. Mais nous voulons seulement vite, 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 vite. Dieu voudrait d'abord que tu reçoives sa parole et que sa parole demeure en toi et que sa parole habite en toi en abondance. C'est alors que tu dois produire des fruits. C'est alors que tu verras sa gloire. C'est alors que tu verras ses bénédictions venir. Alors, bien-aimés, je suis à la fin de mon message. Je voulais tout simplement nous dire, dans cette deuxième partie de notre enseignement, l'église qui entend l'enlèvement, c'est une église arrosée par la parole, purifiée par la parole et qui vit la parole de Dieu. Être arrosé, être purifié, c'est l'œuvre de Dieu. Mais vivre la parole, c'est maintenant ta part, c'est maintenant aussi ma part. Voyez-vous? Ça, c'est très, très important. Tu peux avoir un savon en main, mais tu es trop sale, mais tu ne comprendras jamais l'utilité du savon si tu ne l'appliques pas dans le corps. Tu peux avoir la parole de Dieu qui est puissant, qui est tout pour nous, parce que tout ce que nous cherchons se trouve dans la parole, mais tant que tu n'as pas encore appliqué le savon dans le corps pour te laver, ta souillure ne sortira jamais. Tant que tu n'as pas encore compris l'importance qui est de la puissance de la parole de Dieu, tant que tu n'as pas encore été prêt à mettre en pratique la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne comprendras jamais l'utilité de la parole. La parole de Dieu a plus de 6000 promesses nous concernant. Si tu fais ce que la parole dit, Dieu te donnera ce que la parole promet. Il n'y a aucune prophétie qu'un homme de la chair peut te donner qui dépasse la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu est l'unité des mesures de toute prophétie biblique. Voyez-vous? Ça, c'est formidable. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, Dieu parlant à l'église de Sardes, rappelle-toi donc comment tu as accepté la parole. Dans cette église, croyez encore à la parole, mais pas comme auparavant. L'intensité a un peu diminué. Rappelle-toi encore comment tu as entendu la parole. Dans cette église, continuez à entendre la parole, mais malheureusement, ce n'était plus comme auparavant. Rappelle-toi comment est-ce que tu gardais la parole. Cette église continue à garder la parole, mais l'intensité a un peu diminué. C'est comme beaucoup de chrétiens, ça peut être ton cas aujourd'hui, ça peut être mon cas. Parce que la parole de Dieu est un miroir. Nous devons nous regarder en face. Est-ce que tu continues à aimer la parole comme au passé? Est-ce que tu continues à appliquer la parole comme c'était dans le passé? Comme c'était il y a quelques temps passé? Est-ce que tu continues à appliquer la parole dans ta vie, dans ton foyer, dans tes activités, comme c'était dans le passé? La Bible dit, rappelle-toi, parce que le Seigneur reviendra comme un voleur à l'heure où tu ne sauras pas, il te surprendra. Bien-aimé, jusqu'où tu iras avec ton incrédulité, jusqu'où tu iras avec ton cœur dur.
Le monde s'achemine vers la globalisation. Le monde est en train de préparer un dictateur planétaire qui vient bientôt là. OK? C'est l'Antichrist. Mais toi, tu n'as pas été destiné au règne de l'Antichrist parce que l'Église attend l'enlèvement. Tu dois être enlevé avant l'arrivée de l'Antichrist. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit te fortifie pour que tu comprennes que l'heure est grave. Répentez-vous. Si c'est là, nous pouvons vous être utiles. Tu peux me suivre après cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi, je t'ouvre mon cœur, je me répands de tout cœur, j'abandonne ma vie passée, je prends la décision de marcher avec toi, d'appliquer ta parole. Aide-moi au travers du Saint-Esprit d'aller jusqu'à la fin. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Merci beaucoup. Si nous pouvons vous être utiles, vous pouvez prendre notre numéro, plus 243 plus 243 81 452 95 14. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.